La dracunculose, plus communément appelée ver de Guinée, est une parasitose invalidante provoquée par un long ver filiforme, le Dracunculus medinensis. La maladie du ver de Guinée, dont l'humanité a souffert pendant des siècles, se transmet chez l'être humain exclusivement par la consommation d'eau contaminée et se manifeste plus de 12 mois après l'infection. C'est à partir d'une flictène, située en général dans le bas de la jambe, que la femelle du parasite, mesurant entre 60 à 100 cm de long, émerge en provoquant ainsi une pathologie invalidante et hautement douloureuse. En 1986, près de 3,5 millions de cas étaient recensés chaque année dans 20 pays, dont 17 en Afrique. En 2011, un total de 1058 cas ont été notifiés par seulement 4 pays en Afrique: l'Éthiopie, le Mali, le Soudan du Sud et le Tchad. La maladie est actuellement en phase d'être vaincue, principalement grâce à un partenariat solide avec les gouvernements des pays endémiques et un certain nombre d'organisations. En 2011, l'Assemblée mondiale de la santé, organe décisionnel de l'OMS, encouragée par la diminution rapide du nombre des cas de ver de Guinée, a appelé les pays endémiques à intensifier leurs efforts d'éradication et à accroître la surveillance. Elle a également demandé aux pays où la transmission a été interrompue de renforcer la surveillance afin d'éviter tout risque de recrudescence à partir des cas importés. There is no doubt that Guinea worm disease will be eradicated soon. Il ne fait aucun doute que la maladie du ver de Guinée sera bientôt éradiquée, et ceci sans usage de médicaments ou de vaccins. Notre plus grand défi dans cette dernière phase est de détecter les quelques cas pouvant encore apparaître dans des endroits reculés. Les efforts d'éradication sont d'autant plus complexes lorsqu'il s'agit de populations nomades, qui ne cessent de se déplacer d'une région à l'autre, parfois même au-delà des frontières nationales. Le programme d'éradication a également rencontré des difficultés en raison de l'insécurité régnant dans certaines régions d'endémie, où les conditions posent un risque pour la sécurité du personnel de santé. À l'heure actuelle, une surveillance accrue et le confinement rapide des cas est notre priorité. C'est aussi la clé de notre succès. Ces procédures si importantes commencent au niveau d'un agent basé dans un village. Celui-ci est souvent un bénévole formé à détecter immédiatement les cas et à les confiner. La maladie du ver de Guinée affecte les populations des communautés rurales qui n'ont pas suffisamment accès à une eau de boisson saine et qui dépendent principalement des sources d'eau à ciel ouvert pour leur approvisionnement, comme des mares. Des produits comme Téméphos doivent être utilisés pour traiter ces points d'eau. La supervision et la vérification des cas se font au niveau des villages où toutes les données recueillies sont transmises au niveau régional, puis national, aux fins d'analyse et de diffusion. La détection précoce des cas, de préférence avant la première apparition du parasite, ou au moins dans les 24 heures qui suivent, est la première étape du confinement. On estime qu'un pays notifiant 0 cas sur une période de 36 mois consécutifs a réussi à interrompre la transmission de la maladie du ver de Guinée. En décembre 2011, la Commission internationale pour la certification de l'éradication de la dracunculose a recommandé la certification de 5 nouveaux pays comme étant exempts de la maladie du ver de Guinée: la Bosnie-Herzégovine, Brunei-Darussalam, le Burkina Faso, l'Érythrée et le Togo. C'est donc au total 192 pays ou régions qui sont maintenant certifiés. La victoire sur la maladie du ver de Guinée sera un fait majeur pour la santé publique près de 30 ans après que l'humanité ait été débarrassée de la variole, seule maladie éradiquée sur la surface du globe. La lutte contre le ver de Guinée a été un combat long et ardu. Sans l'engagement sans faille des pays endémiques et l'appui des partenaires, particulièrement le Centre Carter et l'UNICEF, ce succès n'aurait pas été possible. L'Organisation mondiale de la santé croit en la promotion de la santé et au droit pour chacun de vivre une vie sans maladie. Pour achever l'éradication de la maladie du ver de Guinée, nous dépendrons de l'engagement et du soutien continu de nos partenaires et des États membres.
Afin d'éradiquer totalement la transmission de cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé recommande un renforcement de la surveillance et du confinement des cas, une intensification de la communication et des programmes de sensibilisation, une amélioration de l'accès à l'eau de boissons saines. Maintenant, est-ce que vous avez toujours le verre de Guinée? Aujourd'hui, il est urgent d'intensifier la surveillance et le confinement de chaque ver de Guinée afin d'atteindre l'objectif final qui est l'éradication globale de la maladie.